Buongiorno les fans de ride. Et oui, j'ai changé de langue, mais cette fois-ci on parle italien pour le dernier trip de l'année. Alors vous voyez, on est le jeudi 5 décembre. Je suis dans le tram. Il n'y a pas trop de soucis, malgré les grèves des gilets jaunes. Et donc c'est un trip franco-italien que je vous décris là. Je suis parti avec le pull de la chaîne YouTube officielle, bien sûr, voilà. Et donc aujourd'hui c'est le grand départ pour Nice, parce que demain donc, je vais aller, titre donc du vlog, à la fête de Nice aujourd'hui. Il y aura un autre vlog sur la fête foraine de Gênes en Italie. Et ensuite je me rendrai à Gardaland faire mon 100e coaster, voilà. Donc là on va prendre l'avion. Je suis venu très tôt, je ne suis pas accompagné de Clément parce que Clément ne vient pas ce week-end. Je suis seul à faire le déplacement, seul à faire ce vlog. C'est une première pour moi, premier vlog tout seul, voilà. Je suis tout seul et j'espère voir de belles nouveautés à Nice. Je vais aller prendre mon avion, à tout de suite. Et voilà, l'EasyJet pour y aller. Alors on a failli ne pas partir, enfin j'ai failli ne pas partir parce que je suis tout seul, pardon. Et voilà, donc EasyJet direction Nice et demain, et oui demain le sujet du vlog, le Luna Park. Et voilà, nous sommes donc dans l'EasyJet à destination de Nice. Ce soir, je dormirai dans un lit avant le vlog de demain. Enfin, le vlog a déjà commencé, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble l'avion. Je ne l'avais pas fait pour le vlog Madagascar, je vous avais pas montré un peu à quoi ça ressemble. Là, vous le voyez. Je filme pas les gens, plutôt bien, voilà, on n'a pas grand chose. Hein. On n'a qu'1 heure de vol. Et donc, on se retrouve directement à l'aéroport de Nice. Allez, à tout de suite les abonnés. Salut les fans de ride. Voyager ensemble, sourire à la vie, suivre ses rêves, vivre à 100% à l'heure, s'amuser et rire, passer du bon temps, observer les étoiles, danser sous la pluie, aimer la vie et rider du coaster. Et oui, voilà, donc là on est à Nice. Enfin, je suis à Nice, je suis tout seul. J'ai pas l'habitude, hein. Je fais toujours les trips avec Clément en ce moment. Ah, donc là, c'est mon petit hébergement que je vous montre. Regardez, je me suis même fait des courses. J'ai eu le temps de faire des courses. C'était encore ouvert après avoir atterri. Voilà. Donc ça, c'est la salle de bain. Voilà, très très sympa. Et donc là, le petit bureau où je vais pouvoir monter les vidéos de Fantasyland. J'ai pas encore fini. Et demain, direction le Luna Park de Nice. Vous voyez, donc petit repos bien mérité. Parce qu'il n'y avait pas de tramway à la sortie de l'aéroport. Je dû me débrouiller pour arriver en Nice Centre. Donc demain, visite touristique. Et Luna Park, voilà. Donc je vous dis à demain les amis. Salut les fans de ride, nous sommes le petit matin, nous sommes à Nice. Nous allons commencer donc le vlog partie touristique, où je vais vous faire visite de la ville. Et donc là ce qui va se passer c'est que je vais passer sur le réflexe. Parce que déjà de 1 vous aurez une meilleure qualité, que ce soit dans les intérieurs, les visites intérieures, des monuments, tout ça, voilà. Et puis pour moi je vous le dis parce que ce sera plus simple au montage de savoir avec quoi je filme. Parce que là, pour Fantasyland, j'ai alterné les deux, j'ai galéré. Donc on passe au réflexe et on passe surtout à la visite de Nice, c'est parti. Et voilà les amis, on se dirige vers les hauteurs pour avoir une vue. Et regardez, c'est à peu près comme ça Nice. Vous avez des appartements comme ça, vous voyez. Et on peut marcher sur des sortes de hauts vents, vous voyez. Comme ça, sous les arbres. Ça longe la route, on a ça depuis tout à l'heure. Et nous on va direction les hauteurs de Nice pour commencer et on fera le contrebas ensuite après manger, voilà. Regardez les amis, nous arrivons, merci le camion, à la colline de Simiez, c'est marqué là. Voilà, donc on va aller voir. J'ai voulu aller au château là, mais l'accès est fermé parce qu'il y a la fac qui dit grève, dit blocage. Du coup on va aller voir là-bas, voilà, allez, à tout de suite. Et voilà les fans de ride, regardez où nous sommes. Donc nous sommes arrivés sur les hauteurs de Nice, tout simplement. Et pour être plus précis, je suis en train de regarder, nous sommes au niveau des arènes de Simiez. Voilà, donc c'est là où donc il y aurait des vestiges archéologiques avec le musée de l'archéologie juste là-bas. Et on va faire le tour des arènes, histoire de vous montrer un petit peu. Il y a un petit parc à côté aussi. J'ai déjà fait les petites photos. Donc là je vous montre, regardez. Je fais le tour comme ça de ces arènes. Il y a un parc à côté, c'est là où on va aller ensuite. Et nous on visite. Regardez. C'est sympa. Regardez, là on va passer au-dessus d'une sorte de pont. Regardez, on va passer comme ça. Hop là. Hop. C'est super ouf. Je pense qu'on a le droit de marcher là. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder ici. Vous voyez ?
C'est à l'intérieur là, voilà, vous voyez. Un peu comme les grottes de Mandrin à Grenoble, sauf que c'est pas du tout la même époque. Vous voyez, regardez. C'est très sympa. Voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, voilà. Bon, nous, là, je vais aller voir le petit parc vous montrer. Et voilà, on continue avec cette fois-ci le musée Henri Matisse. Regardez. Alors, je vais pas vous filmer toute la visite, mais je vous montre un petit peu. Voilà. Donc, il y a les œuvres, ça explique beaucoup de choses. C'est vraiment sympa. Voilà. Là, on a des lettres de Henri Matisse à des amis, à des femmes, à son épouse, des croquis d'œuvres d'art. Il y a plein de choses. C'est vraiment sympa. Voilà. Donc, on va visiter ça. Et après, direction le parc. Voilà, les amis, on est dans Nice et regardez, je vous montre. On a trouvé la tombe d'Henri Matisse, voilà. Donc on va aller continuer. Vous voyez, moi je m'attendais à quelque chose de plus grand, mais voilà. Et c'est à l'écart du cimetière. Voilà. Donc là, je viens de visiter cette église que vous avez vue ici. Pas le droit de photographier une film à l'intérieur, donc je n'ai pu vous filmer. Je ne l'ai pas fait. Et donc là, je vous montre les jardins du monastère. Vous voyez ? Ce n'est sans nul doute peut-être vous rappeler un petit peu la décoration des grands buffets de Narbonne ici. Mais voilà, on visite. Alors là, je vais redescendre sur la partie basse, vers le palais des congrès où il y a justement le Luna Park. Revenir vers le port et faire le vieux Nice, avant justement d'aller à la foire. Foire qui sera ouverte d'ici 6 heures. Donc j'ai encore largement le temps de visiter, vous voyez. Je vais vous montrer une petite vue sympa. Quand je dis petite vue sympa, c'est vraiment petite vue sympa, vous allez voir. Regardez. Hop là. Alors ce n'est pas, je pense, sans vous rappeler Grenoble. Bien sûr. Voilà. Donc on va continuer. Là on peut pas vous montrer de vue. Et on va redescendre, voilà. Et on continue le vlog avec un bon point de vue cette fois-ci, regardez. Vous aviez l'arrière-pays méditerranéen ici. Vous avez la plaine et juste au bout, regardez, vous avez la mer. C'est là où on va justement. On va aller se mettre près de la mer. Alors le palais des expositions, je pense que c'est ça là-bas, si je dis pas de bêtises. C'est là où justement je vais aller ce soir pour la foire, mais je suis pas sûr. Mais c'est le truc le plus grand qui est couvert, donc je pense que la foire est vers là-bas. Voilà. Donc je vais aller me renseigner et puis on se retrouve justement dans cette direction. Voilà. Vous voyez, c'est vers là-bas la foire. Allez, je vais aller redescendre là pour aller visiter la suite. Et regardez les amis, on est juste... Je suis donc positionné au niveau de la foire, vous voyez. Vous avez un speed KMG ici, voilà. Le palais du rire, la fiesta. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc là, je vais aller visiter la suite. Repérer où sont mes Flixbus pour demain. Mais vous voyez, c'est pas compliqué du tout, voilà. Allez. Voilà les fans de rail, regardez, je suis donc dans la fête de Nice, en avance, voilà. Et donc, ça ouvrira à 19 h. Je fais un petit repérage, histoire de voir un peu ce qu'il y a. Même si je pense que je n'aurai pas accès à la partie indoor, comme vous le voyez là. Tout ce que j'ai ici, c'est la partie extérieure. La partie indoor sera là-bas. C'est là où nous irons ce soir. Et pour l'instant là je vais aller voir où est mon Flixbus et aller visiter vers la plage. Voilà, allez, à tout à l'heure. Et voilà, vous l'avez demandé, regardez, la mer est juste pas loin de nous. Et là nous sommes au port de Nice, regardez. Et nous on va aller à la colline qui est juste derrière là-bas après, parce qu'il y a un bon point de vue aussi. Donc on visite toujours, regardez les fans de ride, je suis avec vous, on est en train de visiter. Et ben, c'est vraiment sympa, voilà. On va aller plus vers là-bas pour voir. Et voilà, ici nous avons un super point de vue, regardez. C'est super beau, voilà. Alors maintenant, direction le phare pour aller le voir de plus près. Et voilà, regardez. Nous sommes au niveau du phare. Regardez, il est là. Pour faire des jolies photos. J'essaie de me rapprocher.
pas trop le droit de s'approcher trop. Bon, la mer est calme, donc je vais pouvoir me le permettre, mais on va aller voir justement vers le fond. Bon, je me suis pas rapproché plus que ça pour la simple bonne raison que vous avez une école de voile là-bas. Donc je vais pas les déranger, et puis on a surtout pas le droit d'y aller normalement. Donc, je me suis un petit peu rapproché pour faire la photo et pour vous filmer. Et là où on va aller maintenant, c'est tout là-haut. Puis c'est surtout qu'il est déjà 15 h, qu'il fait nuit tôt, et qu'il faut encore aller là et dans le centre de Nice, donc je vais pas perdre de temps non plus. Vous voyez tout l'arrière-pays, c'est comme ça, le triptyque méditerranéen. La mer, la plaine et l'arrière-pays. Voilà, c'est toujours comme ça. On a eu la même chose à Sète quand on est allé à Sète. Personnellement, donc je suis allé à Sète l'été dernier. Où je vous avais d'ailleurs fait des vidéos du Luna Park du Cap d'Agde, juste à côté. Donc j'ai été faire un détour à Sète et c'est exactement pareil, je trouve. Donc là, direction là-haut, la montée. On va voir si on y arrive. Regardez-moi ça, c'est ouf, il y a des ascenseurs ici. Et nous allons prendre l'ascenseur pour monter tout là-haut. On va même pas marcher. Ça va être tellement easy, on va pouvoir tellement profiter de la journée. Alors je vous le dis de suite, la mer est super belle, j'adore la Côte d'Azur. C'est officiel. C'est bien mieux que Vias. Hein. C'est trop beau ici. J'ai vraiment bien fait de faire ce trip. C'est super. J'espère que la fête sera aussi bien. Allez. Il faut prendre l'ascenseur ici. Je sais pas du tout s'il faut mettre 1,1 m. Oh, il ne faut pas toucher au bouton, ça démarre automatiquement. Ok. On va attendre. Donc nous montons. Je vous filme, il ne faut pas toucher au bouton. Chose que j'ai failli faire. Je sais pas si j'ai vraiment fait. Moi je vois un ascenseur, j'ai des boutons, tout de suite je n'ai pas vu du tout les panneaux. Regardez, c'est assez flippant s'il y a un souci. Tout est hors service. Voilà, on a des caméras, donc tout va bien, on nous voit, ascenseur sous vidéosurveillance. Nous attendons. Mais je pense qu'on pourra reprendre l'ascenseur pour redescendre. Je pense que pour redescendre, je le ferai à pied, pour faire les deux. Et voilà, donc je refilme juste après. Et voilà. Regardez. Vous la voyez la différence là, de hauteur? Oh là là. Vous savez où est-ce qu'on se croirait? On se croirait à Salou à Port Aventura. Ça rappelle des souvenirs. On se croirait vraiment à Salou à Port Aventura, là, dans la partie où c'est comme ça, ou même à Gérone. Ça rappelle vraiment beaucoup de trips. Ça me rend vraiment nostalgique de cette saison de ouf que j'ai fait. Et je tenais vraiment à vous remercier d'être aussi nombreux sur YouTube parce que c'est juste super, quoi. Genre, on fait tellement de choses, genre c'est top. Donc là, je vais prendre par là. Et je vais vous montrer une fois que j'aurai trouvé un coin très intéressant pour la vue. Et voilà, regardez le super beau point de vue. Magnifique. Je me suis amusé à faire du tilt shift et fait ma quête parce que là, ça s'y prête vraiment, vous voyez. Il y a la plage où je vais aller après, voilà, faire un petit tour. Revenir dans le Vieux-Nice qui est tout là. Tout ça, c'est le Vieux-Nice. Ce que je vais aller voir ensuite. Pour ensuite revenir là où il y a le booster, là-bas, vous voyez. Sur la fête foraine, voilà. Allez, on va continuer la visite. Et voilà, on continue la partie touristique du vlog avant d'aller là-bas, au Luna Park. Et donc là, on est sur les hauteurs de Nice, vous voyez. C'est là où, alors là il y a une cascade en fait artificielle avec fontaine et là vous voyez on a la promenade des Anglais en bas et nous on va aller visiter ce vieux Nice là et se balader près de la promenade des Anglais avant d'aller au Luna Park. Voilà, donc c'est la fin de la visite de Nice, c'est vraiment très joli. Voilà, regardez, on est dans le vieux Nice, ça y est, on est redescendu. Je ne vais pas montrer toutes les églises parce qu'il y en a beaucoup et il y en a certaines qui ont des messes, donc on ne peut pas les... Le calice, regardez, que des jeux de mots dans ces bars. Donc là on va aller voir la cathédrale. Je vais la filmer tout de suite. Regardez.
C'est parti. C'est très très joli. Faire le tour doucement. Regardez, on fait une visite de la cathédrale, je mettrai ça sur YouTube. Waouh, très très belle. Regardez, il y a une crèche ici. C'est très beau. Je ressors pour la conclue. Il faut liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner. J'espère que cette vidéo touristique vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt les fans de ride et les fans de voile. Regardez. Nous sommes au bord de la mer avant d'aller au marché de Noël. Et la mer est très belle. Par contre il y a des cailloux, c'est pas du sable, je sais pas pourquoi. Me posez pas la question, j'en sais rien. Voilà. Allez, on va continuer. Direction le marché de Noël. Et voilà, nous sommes entrés donc dans le marché de Noël de Nice. Et qu'est-ce qu'on retrouve? La fameuse confiserie Ballanger qui fait la foire du trône et la fête foraine de Cahors, l'une des meilleures confiseries foraines, la meilleure, avec ces fameuses gaufres que j'avais vloguées à Cahors, si vous vous rappelez bien. Voilà, surprise, surprise, je savais pas du tout qu'elle était là. Donc vous avez également une grande roue. Ah, on va faire le tour. Regardez, on continue. Alors, il y a le sapin de Noël, je viens d'avoir un ticket pour la collection. Et apparemment ça a des forains, donc il n'y a que des forains là, c'est vraiment cool. Parce que des fois c'est des municipalités, regardez, les petits santons là, c'est sympa ça. On se balade, on se balade. En fait là juste après je reprends l'avenue avec les grands centres commerciaux. Et je rejoins directement le Luna Park parce que j'ai peur qu'il ouvre en avance. Et plus il ouvre tôt, moi mieux je dors parce que j'ai mon Flixbus à 6 h du mat demain. Voilà voilà, et regardez, c'est sympa. On visite, on visite. Regardez, vous êtes avec. Je dis on parce que vous êtes avec moi là en train de regarder la vidéo. C'est très sympa. Il y a une patinoire ici. Regardez. Nous avons une patinoire. Des gens qui patinent. Avec ici un coaster. Non, je déconne, c'est pas un coaster. Regardez, sympa. Et non, ce n'est pas un Raptor RMC. Vous y avez cru, mais non. Je sais même pas qu'est-ce que c'est ça. Voilà. Et on continue. Alors, il y a de la barbe à papa. Là-bas, il y a un stand. Et ici, c'est pour de la bouffe, regardez. C'est pour de la bouffe. De la bouffe ou à boire, je sais pas. En tout cas, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Donc là, direction le bout et après direction la foire. Un petit peu de retard au niveau de la foire. Regardez. La raclette, oh là là, ça donne envie. Hein. J'ai envie de manger là, mais si je mange maintenant, après je peux plus rider. Regardez, la raclette là, oh là 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 là, c'est beau. Et on a encore de la confiserie Ballanger. Hein. Décidément, regardez, super beau. Que de la confiserie Ballanger, regardez-moi ça. Alors là c'est le level au-dessus, regardez. C'est le level au-dessus. Regardez comme c'est beau. C'est super beau. Regardez, c'est super super beau.
C'est ce que je vous disais, c'était la confiserie que j'avais vue à Cahors. C'est la plus belle confiserie foraine de France. C'est pour vous dire. Hein. C'est la confiserie foraine la plus belle de France. Voilà. Il y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie de gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque y est tout seul, il regarde. Et voilà, on sort du marché de Noël, on vient de voir passer le Flixbus, direction Gênes, sauf que c'est pas le mien ce sera demain matin. Et regardez, on montre la projection sur l'hôtel de ville, je crois que c'est l'hôtel de ville. Et là on va direction tout simplement la rue marchande, la rue Sainte-Catherine niçoise. Cette avenue, est à Nice ce que la rue Sainte-Catherine est à Bordeaux. Voilà. Par contre les boutiques c'est un peu plus cher, c'est genre du Louis Vuitton, des trucs comme ça, vous voyez. Et c'est là qu'on va. Et là je vous filme un peu. Voilà. Et tout s'explique. Voilà. Je me rappelais plus du tout dans l'interview que j'avais fait, mais la confiserie Ballanger que j'avais vue à Cahors et au Trône, en fait elle est ici, vous voyez. Voilà. Tout s'explique. Alors je vais vous montrer un peu l'intérieur quand même. Vous montrer à quoi ça ressemble, montrer comme c'est beau, regardez. C'est super beau. Vous voyez, c'est magnifique. Ah bah c'est vrai. Regardez, c'est super beau. Vous voyez plutôt. Voilà, c'est parti, donc on a visité la ville, vous l'avez vu. Donc là maintenant, arrivé sur la fête extérieure, on allait en indoor. On commence par une vidéo on ride The Labyrinthe XXL. Donc c'est un palais des glaces sur 3 niveaux, exclusivement palais des glaces. Et on va le rider tout de suite en ride, c'est parti. Et on donne nos avis juste après. Allez c'est parti, The Labyrinthe XXL. Voilà, avancez les jeunes, avancez, c'est parti, avancez. Allez, on va essayer. Le mini-jeu, trouvez la sortie, cherchez, cherchez. On cherche. Ah ouais, il est... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oula, il y a une araignée. Alors je connais pas du tout. Regardez. Voilà, cherchez bien les jeunes, avancez. Donc là déjà, c'est une impasse, voilà. Allez, on continue. Ah ben voilà. Faut prendre ici. Regardez là, c'est fermé. Donc c'est là qu'on va. Avancez prudemment à l'intérieur, cherchez bien, avancez. Ouais. Donc là c'est très simple pour l'instant. Ça fait du bien de faire un palais des glaces que je n'ai jamais fait encore. C'est sympa. Parce que voir toujours les mêmes. Ça c'est une impasse. Oh là là, il y a de la fumée là. Ouais, on passe. Ah voilà, super. Ah, la question c'est, bon là il n'y a que des impasses, vous voyez. Non. Regardez, je vous montre un peu. Vous voyez. Voilà. Ah, je sais pas là, après c'est le retour ça. Donc nous on va aller par là-bas. Il y a beaucoup de fumée. Et j'ai remarqué ici qu'il y avait... Hop là. Voilà, ici on a tout simplement le nouveau niveau. Et là, ouais, ça va être sympa. La fiesta que nous avons fait avec Clément à Clermont. Donc là, je suis seul pour rider ça. Vous voyez. Oh là là, faut passer dans les trous là. C'est marrant. C'est super original. Par contre, il faut avoir des grandes jambes. Ah! Et quand on filme, c'est pas évident. Ah! C'est un cul-de-sac. C'est par là. Voilà. Continue. Voilà, voilà.
Regardez, on a une vue sur la foire, vous voyez. Donc on est pour l'instant sur la partie outdoor et non pas sur la partie indoor. Et on l'a fait maintenant pour justement ne pas avoir froid après. Et regardez, on a un +1 là. Et oui, le petit +1 coaster, le 95e pour moi. Regardez, c'est troué. Oh, c'est un fail. Ah non, 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 non. C'est pas un fail. Ah ben si, c'est un gros fail. Faut prendre le trou là-bas. Hop là, faut prendre les trous. Ah ok. Ah, il est vraiment bien. Il est très très bien ce labyrinthe. Pour une fois que des parties métalliques ne servent pas à rien. Vous voyez, tout ça on l'a fait déjà. Et là on va vraiment s'attaquer au rez-de-chaussée. C'est un fail. On cherche, on cherche. Je pense qu'il faut s'enfoncer, c'est toujours comme ça. Et je pense que les drapeaux, c'est un piège. Non. Oula, si c'est un piège. Et les stroboscopes nous induisent en erreur. Oula, on est perdu. En fait, il faut pas prendre les fanions. Regardez. On s'en sort très bien là. Merci. Oula, c'est une impasse. Je pense que c'est par là. Oui. Par là ? Allez, on y va. Oh là là, c'est bloqué partout. Pour l'instant, on ne fait que suivre. Oh là là, c'est affreux. J'ai l'impression que je vais pas y arriver. En fait, il ne faut pas prendre les fanions. Et on est tenté de prendre les fanions, vous voyez. Ouais, je ne prends pas les fanions. Mais là, il fallait les prendre. Hein. Oh, en fait, c'est des pièges à chaque fois. Et je me dis, il y a tellement de pièges qu'au bout d'un moment, ça va pas être un piège. Regardez, on s'en sort très bien. Oula, on s'est pris une bite devant. Mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Non, je pense pas que ce soit par là. Faut pas prendre les fans. Parce que je t'avoue, mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je pèse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est vraiment pas temps de faire une chose. Sur ma route, oui. Ah ben voilà, la sortie est là. Ah, il est pas évident du tout hein. Voilà, on a fait le labyrinthe. Et ben écoutez, il est pas évident du tout franchement. Il est assez dur avec les pièges des fanions et tout. Je vous laisse découvrir par vous-même si vous venez le voir.
Il est pas évident du tout, franchement. Il est vraiment bien. Et surtout, vous avez la partie avec les barres métalliques où vraiment c'est pas inutile en fait. Parce qu'il n'y a pas juste on trouve le chemin. Il y a des trous, il y a des fentes, il faut chercher. Il est vraiment bien, voilà, top. Allez, on va continuer. Prochain ride, on va voir ce qu'on va faire. Rider une Palm Pininfarina 95e coaster, on approche des 100, voilà. Donc c'est un deuxième ride, plus 2 sur cette fois en ride count. Et après ça, direction la partie indoor, voilà. Donc la Palm on ride, c'est parti. La Big Apple. Le lift, MDR. N'empêche, c'est fluide le truc. Hein. C'est super lent pour une pomme. Voilà, on a des cadres un peu comme dans Raptor, mais c'est pas du tout la même intensité. Hein, je pense. Ça, c'est clair et net. Après, nous irons faire l'Ecstasy, je pense. En vrai, c'est assez fluide le truc. C'est pas sensationnel, ce qui est normal, mais c'est fluide. La 95e coaster, pas du lourd bien sûr, c'est une pomme, mais c'est fluide hein, pour un enfantin, je trouve, c'est vraiment fluide. Et là devant nous, regardez, on va prendre de la hauteur. Voilà, on va aller faire l'Ecstasy. On va les voir filmer off-ride dans le ride l'Ecstasy. On va sortir la GoPro maintenant, ça y est. On va pouvoir sortir enfin la GoPro, faire l'Ecstasy, voilà. C'est parti, et après la partie indoor. On a fait un peu le tour là. Donc on y va. Ah bah oui, c'est cool. Non, on a la fête indoor. C'est ouf, une fête foraine intérieure. Et là le Playball devant nous. Voilà, j'attends que le monde arrive un peu. Vous avez déjà un aperçu de la foire.
Poitiers, on commence la fête indoor avec la Musique Express, une chenille, direction d'Ormax. On va la rider et je vous donne mon avis juste après. Voilà, c'est parti en on-ride. C'est parti, la Musique Express on-ride. J'aille sur une chenille, faut le faire quand même. Oula. Il y a de l'airtime mine de rien sur les bosses. Capote. Ah, en marche arrière maintenant. Ah ouais. Voilà, donc je vais faire la Musique Express. Alors c'est une chenille qui est vraiment fluide, qui est très fluide, pas d'à-coups. On sent une petite airtime sur les bosses, bien qu'elle n'aille pas vite, c'est vraiment top. Et elle est plutôt jolie. Voilà. Allez, il y a un autre plus fin là. Vous avez vu? Voilà. Donc je sais pas, je vais peut-être rider ça, je vais voir, je vais décider. Et j'ai fait un petit tour déjà de la foire, j'ai hâte de faire le playball. Mais bon, je vais peut-être faire la boîte à rire maintenant, je vais voir. On va décider. Allez, c'est parti, le Caraïbes Show on ride. Alors attendez, je me sangle, chose que j'aurais dû faire bien plus tôt. Voilà, pour ne pas cacher la caméra. Regardez, on a la chenille là. Et donc c'est parti. C'est un plus 1 pour moi, je ne l'ai jamais fait. Donc déjà le plus 2 ici. Oula, ça accélère. Alors j'écarte mon manteau pour ne pas interférer dans le film. Parce que j'ai mis la caméra entre mon manteau et mon pull. Oula. Waouh, waouh, waouh. Oh punaise. Ah, c'est quoi ce bordel? Oula là, je vais tomber. Ah, c'est pas évident. Ouais, ça c'est sympa. Ah, regardez. Faut passer comme ça. Ah, je suis obligé de passer
comme ça, assis. Ah, j'ai balayé le sol. Voilà. Au moins comme ça, vous avez bien vu. Alors là, c'est parti. Allez, le toboggan est fléché, on sait qu'il y en a un. Ouais, pour une fois que je peux faire ça sur les boîtes à rire, parce que je suis avec la GoPro. Voilà. On avance. Vous voyez? On avance. Ouah, oh là là. Je vais pas les prendre les cordes. On va vers le toboggan. Alors le toboggan est très bien indiqué. Je pense que c'est un petit peu l'attraction phare de la boîte. Mais on n'y est pas pour l'instant. Boum boum boum. Je tape avec la tête. Wow. Oula. Hey. Alors je vais vous filmer un peu les décors quand même. Regardez. Elle est jolie cette boîte. Oh. Voilà. Où est le toboggan? On n'est pas encore au toboggan. Ça, c'est parce que je ne fais pas l'échelle de pompier. On continue. Oula. Et là, on a des panneaux de pirates. Oh, je vais le tenter là. Oh, je vais le tenter. Oui, ça passe. La tournette que je réussis. Oula. Vous voyez les cordes là? La sortie par le toboggan ou la sortie par l'escalier? Eh bien, prenons la sortie par le toboggan. Alors pour vous resituer, c'est le 569e ride. On approche donc du 600e. Qui sera fait pendant ce trip normalement. C'est même certain. Regardez. Regardez. Alors je vais faire la Clément. Petit hommage à Clément qui n'est pas là. Clément, je fais ta technique, regarde. Au revoir le sac. On peut pas trop vous filmer en on-ride ce toboggan. Et je récupère mon sac. Merci Clément pour la technique. Voilà, et là je pourrais rester des heures là-dedans. Vous voyez, ça c'est les décors que vous avez dans la sortie escalier. Que je n'ai pas prise parce que j'ai fait le toboggan. Regardez, vous avez des décors là. C'est sans vous rappeler la scène de Pirates et Caraïbes avec Barbossa et l'autre là pour le coffre maudit. C'est dans le 1 ça, avec la roue qui tourne. Je pense que vous connaissez la référence. Voilà. Oula, ça vibre. Ah oui, ça vibre beaucoup quand même.
Oh regardez, faut tirer apparemment. Ah! Ah ben j'ai tiré, je me suis pris de l'air. D'accord, ok. Faut tirer dans l'ananas. Et vous prenez de l'air, sauf que moi je me suis pris dans l'oreille. J'étais très mal positionné. Et j'ai une sorte d'acouphène maintenant. Vous avez juste l'oreille qui sifflait. Chose qui est passée maintenant. Tout va bien. Oh, c'est sympa là. Et regardez, on a des bambous. Elle est très sympa cette boîte. Elle est très très sympa. Regardez, on avance. Voilà. Et regardez, il y a une trappe là aussi. Voilà, c'est le Caraïbe Show, une boîte à air très sympa, franchement elle est très bien. Vous avez vu le on-ride de la boîte qui est vraiment sympa, franchement elle est vraiment cool. Regardez, on a du coaster derrière. Alors évidemment, c'est pas Raptor dans les jours, mais voilà, on a plein de rides là. Vous voyez, le Factor, la Funhouse. Je vais décider donc du prochain ride. Je continue à enchaîner parce que j'ai pas envie de me coucher tard demain. Donc il y a, comme je vous ai dit, il y a Gênes en Italie. Là je vais voir. Et voilà, regardez l'angle de vue parfait que nous avons pour le Memphis Coaster. Voilà. Donc je vais rester comme ça tout le temps pour bien vous le filmer. Alors, c'est un coaster de constructeur CDL Ride qui a repris Reverchon. Son ancien nom c'est le Bad Trip. Et j'ai à peu près tout dit dessus. Je l'ai déjà fait, c'est pas un plus un. Maintenant j'attends que ça démarre. J'ai essayé de meubler comme je peux. Mais au moins vous aurez le on-ride complet, voilà. Donc vous pouvez voir que les rails là sont rouges et après ils deviennent bleus je crois, ou alors c'est un effet d'optique, on va voir. Vous avez la boîte à rire là-bas que je viens de rider. Donc là on attend tranquillement le départ pour faire un on-ride très propre. Voilà. Ça devrait partir bientôt. Vous êtes prêts? Il va appuyer sur le bouton. En fait, il attend que la... Voilà, c'est parti. Allez, c'est rouge. Et hop, ça devient bleu. Regardez, vous avez vu là les pancartes qui ont été mises. Au niveau de la thématisation, c'est pas mal. Memphis Coaster. Voilà, parfait. Je le filme parfaitement, même dans les drops. Et ça va. Est-ce que ça va spinner? Waouh! Ah. Je vais me tenir parce qu'il est. Waouh! Voilà. Alors
je vais vous filmer l'enseigne. Regardez l'enseigne là-haut. Voilà. C'était Memphis Coaster. Quand vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Vous avez le Utip et le Discord en bas. Eh ben, il est vraiment fluide. Dommage qu'il spin pas un petit peu plus, mais du coup, il est bien. On sent bien les coups là sur les virages. Allez, ciao. Voilà, je vais faire le Memphis Coaster alias l'Expat Trip à l'instant. Alors voilà, j'ai raidé du Cereal Ride et du Cereal Ride. Voilà, petite blague. Et ben en fait, ben il est fluide, il est sympa, mais il faudrait qu'il spin un petit peu plus, vous voyez. Il faudrait qu'il spin un peu plus. C'est un bon coaster, mais pour un spinning, il faudrait qu'il spin un peu plus. C'est tout, voilà. Là, on a pas mal de, j'ai pas mal encore de rides à faire. La Keops, je la ferai pas parce que je la vois souvent à Toulouse. Là, je pense que je vais me diriger vers le Playball histoire de m'achever direct. Non, je sais pas, on va voir comment c'est. Je sais pas du tout comment c'est. On va voir. Donc là, vous avez dans l'atmosphère qui ne fait pas le tour parce que il peut pas. Il peut pas, sinon il touche le plafond. C'est dommage, hein. Du coup, vous raidez un Loop Fighter qui fait pas le tour. Ça, c'est un peu bête. Mais bon, c'est comme ça, hein. Là, il y a le Stargate. Le retour. Et là, il y a le Playball. Le seul orbiteur fabrique que je n'ai pas fait. L'un est plus hard apparemment. Il n'y a personne dedans. J'ai l'impression. Donc on va voir. On va attendre qu'il y ait un peu de monde parce que sinon ça sert à rien. Oh, on va sûrement rider le Playball. Au moins vous voyez à quoi ça ressemble le Nice. C'est indoor, c'est trop marrant. Alors je sais pas si on peut considérer que la fête et le Luna Park c'est la même fête. Moi je compte oui la même. Mais c'est sympa, hein. Très sympa. Moi je vais me renseigner un peu, discuter sur les caractéristiques techniques et éventuellement avoir une interview du Playball. Ça on va voir. Voilà, le Playball, on va le rider. Alors je donnerai mon avis juste après. C'est le seul orbiteur que je n'ai pas fait. Allez, c'est parti. C'est parti les amis, je vais essayer de filmer du mieux possible le Playball on Ride. Le dernier crédit orbiteur. Va-t-on prendre cher? Et oui, oh putain. Ah ça y est, il envoie tout direct dans le même sens. Waouh, ça décape. Ah ouais, il est bien. Il est fluide. Waouh. Ah il est super. Oula. Waouh. J'espère que vous voyez bien. Oula. Il envoie tout dans le même sens. Ah, j'ai le cul qui se lève. Waouh. Oh mon Dieu. Ah, j'espère que vous voyez. C'est super hard. Oh mon Dieu. Waouh. Ah, ça on voit. Je m'attendais pas à ça du tout. Ah. Et attendez, c'est pas fini. Waouh! Tout dans le même sens! Punaise! Oh c'est ouf! Oh c'est ouf, il est super fluide!
Vous admirez la façade du Playball. Alors il est super fluide et il arrache ce truc, oh mon dieu. Voilà, il est vraiment top, il est super fluide, il arrache. Voilà, vous l'avez vu le Playball en vidéo on ride. Alors je vais vous parler un peu de ce métier parce que c'est le coup de cœur de la soirée. Il est fluide, certes quand il se ralentit, on est épaulé, c'est pas top top. Mais franchement, c'est l'orbiteur Fabry le plus fluide et le moins casse-couille que j'ai fait, franchement. Et quand il envoie tout dans le même sens au début, il le refait 3 fois en tout. Il est puissant le coco, franchement, il est vraiment puissant. C'était top. Et là, je sais vraiment plus quoi rider parce que j'ai à peu près tout déjà fait sur la foire. Je sais pas, je vais voir. Je vais y réfléchir. Mais franchement, Nice, très bonne fête, honnêtement. Et puis là, je vais vous lancer quelques petits off-ride et je vais réfléchir, voilà. On continue le vlog. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer la foire de Nice. Et oui, parce que vous ne l'avez pas vue. Regardez, c'est sympa. Alors comme j'ai petite pause parce que j'ai quand même pas mal ridé. Voilà, et j'ai à peu près tout fait. Elle n'est pas si immense que ça cette foire. J'ai éventuellement un +1 à choper sur l'espèce de tour là-bas. C'est tout. Et à part ça, j'ai fini. Je vais pas rester non plus très longtemps comme je l'avais dit. Parce que je vais pouvoir monter mes vidéos, dormir un petit peu, j'ai le bus très tôt. Donc aujourd'hui, jour 1 sur 3 du triptyque franco-italien, même plutôt italien, parce que demain, c'est la frontière. Regardez, il y a la Funhouse là. Peut-être je vais la faire, la Funhouse, je sais pas, je vais voir. Peut-être faire un petit tour de Funhouse. À voir. Éventuellement. Voilà. Je continue la petite balade après. Funhouse on ride. Allez, avec la GoPro et après je vous dis ce que j'en pense. Je l'ai déjà fait. Et apparemment il y a eu des changements de décor et de déco, donc je vais voir. C'est parti. La Funhouse on ride. Regardez. Ah, il faut rentrer. Ah ouais, ça s'ouvre. Ah, c'est sympa. Alors attention, on va avoir peur, les amis. Alors je n'ai pas de caméra night vision, comme certains l'ont proposé dans les commentaires, mais je vais y réfléchir du coup. Voilà, je vais y réfléchir. Oula, faut pas se faire. Regardez. Oh, ça a changé. C'est sympa. Salut les trolls. Je vais vous troller. Mais il y a un autre truc qui passe. Oula. Oh là là. Il y a eu des décors en plus, effectivement. On est parti. On ride. Allez, c'est parti. Waouh. Alors je vous montre un peu le Luna Park, vous le voyez. En fait, c'est vraiment Luna Park en fait. C'est sympa. Je remets ça. Voilà. Regardez les décors. Oh là là, il y a des araignées, il y a des zombies, il y a tout. C'est marrant. Donc là, du coup, après ça, je vais peut-être aller créditer la tour là-bas. Voilà. Je sais pas encore. Je le sens pas du tout ça. Ça va. Regardez là, oh là là. C'est très réaliste les fameuses portes là. Waouh, ça tourne, je vais me glander. On est dans le noir. Oula, punaise, ça m'a surpris ça. Ça m'a surpris. Je m'attendais mais alors pas du tout à ça. Alors on a des jeux qui bougent à nos pieds. Voilà. Regardez, sympa. Et ils ont rajouté un portrait, regardez. Portrait qui est assez gore.
Ah, il y a eu des ajouts vraiment sympas. Ouh là là. Alors je vais le redire, mais les attractions Payot sont très bien entretenues, franchement. Oula. Davy Jones. C'est le Davy Jones. Oh, regardez. Alors là, c'est sans rappeler la Martois où Laurent avait eu les chaussures fluorescentes. Là, regardez, on a des fils là. Ah, elle est bien. Elle a été changée. Elle n'était pas comme ça avant. Ouais, je me fais toucher. Ouais, je touche des trucs par terre. Je pense qu'il y a des corps là. Je sais pas où je suis. Ah, il y a un truc qui va me faire peur là. Non, je déconne. C'est Gandalf ou c'est qui là? Ah non, c'est une momie. Super. C'est une momie. Et regardez. Je sens qu'il va y avoir un truc qui va sortir là. Non. Regardez. C'est gore. Alors à Funhouse, j'ai revu donc Sacha Paillon que j'avais interviewé notamment à l'Atmosphère de mes débuts de la chaîne YouTube. C'est un peu un retour aux sources sur une fête que je ne connais pas. C'est assez marrant de retomber sur des forains qui me connaissent. C'est toujours un plaisir, voilà. C'était très très sympa, on a discuté à la caisse, tout ça. Et là regardez, il y a le petit plus 1 ou pas, je sais pas si ça compte. Voilà, je vais aller me renseigner. Je vais actuellement choper un ticket pour la collecte et je vais voir. Voilà, je vais demander des infos sur ce métier que je ne connais pas. Le tout premier passage, allez pour voir si ça plaît. C'est parti, Jumping Frog on ride. On filme. On va tout là-haut comme ça monte, ça monte, ça monte. C'est... On se passe. Ça se passe comme ça. Il y a de bons airtime en vrai. Waouh. Ouais, il y a des bons airtime. Voilà, c'était le petit coup de chauffe. Alors vous allez être flashé, photographié. Il y a les photos souvenirs. Où est Titi? Comment ça va? J'ai entendu crier, ça va? Ce sont des cris de joie. On a quelques habitués, ils connaissent. Alors on met les mains en l'air si on n'a pas peur pour le deuxième passage. On va vous rajouter quelques bulles. Et oui, on les attrape, on les éclate en même temps. MDR, il y a des bulles, regardez. C'est ce que je fais depuis mon balcon, moi, à Toulouse. Ah. Il y a des bulles. On respire, on reprend son souffle. Quand la pause s'impose. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Ah ben oui. J'ai pas entendu les loulous, on continue? Ah ben oui. Allez, on y va pour un dernier passage et après on vous libère. Allez, c'est reparti, je filme bien. Comme ça avec les strobos, Ah ouais, les strobos là, ouais. Et il y a bons airtime. Et ben voilà, ça se termine. Encore un plus 1 avec la Jumping Frog. Il ne manque plus que le push-push pour finir et la soirée sera terminée. Voilà. Alors c'est une fête vraiment sympa, avec une bonne diversité de métiers, du métier qu'on va pas souvent forcément. Et le push-push, il n'y a pas grand monde, tu vois. Mais c'est marrant une fête indoor comme ça.
Donc là, je vais attendre qu'il y ait du monde au pouce-pouce et après, je pense, ouais, je vais partir. Je vais faire peut-être un tour d'Ecstasy avant de finir. Et voilà, c'est une fois vraiment cool, franchement. Et bon, là, je vais me rebalader un coup. C'est bien ce qui me semblait, la hauteur du plafond lui permet pas de faire le tour complet. Voilà pour la foire indoor, c'était super sympa, franchement c'était top. Et là je vais retourner sur la foire extérieure avant de repartir me coucher pour ce premier épisode. Donc c'était vraiment sympa franchement, ouais. Là du coup je vais ressortir, on se retrouve de l'autre côté. Et voilà, la fête outdoor continue avec un petit tour d'Ecstasy on ride. Et voilà, c'est parti, on va rider l'Ecstasy. Alors l'Ecstasy je le connais bien, je l'ai fait à Brive. Donc là je vais embarquer dedans, c'est parti en vidéo embarquée. Allez les fans de ride, embarquons dans l'Ecstasy, c'est parti. Tu l'as déjà fait celui-là, Axel, toi? Max, tu l'as déjà fait? Combien? Ça commence, cramponnez-vous, on y va.
c'est parti. L'Ecstasy, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. C'est même la première fois je crois que je fais sous cette direction. Ah ouais? Ça va Axel? Alors vous avez la vitre, désolé. Hein, mais... Allez, c'est parti. Non, l'Italie c'est demain avec la fête de Gênes. Et Gardaland dimanche. Là on est à Nice. Premier jour du trip franco-italien. C'est pas normal. Ah, il est rapide. Ah, vous voyez, on n'est pas à Rouen ici. Dans un booster, on n'a pas froid. Dans le sud, il fait chaud au moins. Je plains ceux qui sont à la foire de Dunkerque. Je dis ça, mais à Cranch, en Allemagne, dans le booster, on avait froid. Et c'est reparti dans l'autre sens. Vous avez une belle vue sur Nice, là, voilà. On était tout là-haut cet après-midi. Ça va les gars? Et c'est reparti. Dans l'autre sens. Ouais. Hang time. Ah, il y a de long time, mine de rien. En time. Ça va Axel? Le long time et la sensation de décoller du siège dans un looping. Hang time. Et non, on n'est pas encore en Italie, mais on est déjà l'ambiance. Demain, on passe la frontière. 16e pays pour fans de ride. Il y a de l'ambiance au moins ici. Et j'ai pas froid du tout. C'est incroyable, je n'ai pas froid. Je n'ai même pas de manteau, vous vous rendez compte? C'est ouf. Ouais. Ah, il y a des G quand même. On s'y habitue quand même au ride. Hein. Ouf. Là, il y a des G. Ouais. Ça dépote. L'Ecstasy. Ah, on va rester coincé en haut. On va attendre qu'ils descendent. C'est nous qui allons rester plantés en haut. C'est ça. Ça va ou pas? Alors je vous laisse admirer une belle vue là sur Nice, ça cartoon comme il dit en bas le stand là, voilà. Vous avez le scooter aussi, Champetier apparemment ça s'appelle. Et la foire extérieure ferme déjà ses portes, regardez avec la boîte qui a fermé, la Fiesta, elle est éteinte. Ah ben en fait non, c'est nous qui allons descendre les premiers. Ou alors ils sont déjà descendus. C'est efficace sur ce speed KMG. C'est très efficace. Qu'est-ce que ça fait du bien de revoir le premier speed que j'ai ridé dans ma vie. L'Ecstasy. Il est sympa, hein, il y a des bons petits hang time. Après on s'y habitue franchement au booster, on s'y habitue, c'est que de la vitesse. Mais c'était sympa comme dernier ride de la soirée. Alors voilà, donc là j'attends. Je vais passer ou je vais pas passer. Allez, je vais passer, il n'y a personne. La rue est déserte, voilà. Donc là, je rentre à nouveau dans la fête outdoor, et non pas indoor, en espérant filmer les scooters. Voilà. C'est parce que c'est en train de fermer, déjà, la fête extérieure. Et après, je rentre chez moi. Voilà. Parce que je me lève tôt demain. Du coup, bon, je vais quand même donner un avis global sur la foire de Nice quand même. Alors, c'est une bonne fête, elle est très bien. C'est dommage qu'il y ait vraiment cette partie intérieure, cette partie extérieure. Mais bon, c'est marrant quand même la partie intérieure. Mais c'est très marrant d'ailleurs. Mais ouais, franchement, il y a une bonne diversité de métiers. C'est une fête que j'avais jamais fait. J'avais jamais fait de vlog à Nice. C'est une belle ville aussi. Voilà, c'est une belle ville, faut le dire. Et là, j'arrive dans les scooters et ça va repartir. Donc je vais les filmer. Voilà.
Donc là, je vais me rendre chez moi et je ferai la conclue chez moi parce que j'ai plus de batterie, voilà. Allez, à tout de suite. Et non, nous ne sommes pas de retour à l'appartement tout de suite. Car vous le voyez, il y a une magnifique basilique devant moi. Et oui, elle est très jolie, donc je tenais à la vloguer parce qu'elle est trop belle. C'est beau, hein? Et là, on a les décos de Noël aussi, voilà. Donc quand je vois un truc beau comme ça, je le montre. Je suis comme ça, moi, voilà. Donc je vais rentrer et je vous dis à plus. Voilà les amis, je suis bien rentré chez moi, je vais me coucher. C'était une super fête Nice, demain direction Gênes en Italie. Si vous avez aimé le vlog, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner. Vous avez le Utip et le Discord en bas dans la description. Moi je vais aller dodo et je vous dis à bientôt en Italie, en Italia.